Analysons ensemble les techniques et les gestes choquants d'Emmanuel Macron dans son discours hier à Mayotte. Parce que vous êtes content d'être en France. Emmanuel Macron s'est enfin rendu à Mayotte hier. Les habitants lui ont donc fait comprendre qu'il se sentait abandonné par le gouvernement français et la réaction du président Macron est juste aberrante. Déjà, regardez sa posture. Il rigole ou en tout cas il sourit alors que la dame est en train d'expliquer un malheur. Il essaye de lui retirer le micro, il va empoigner une autre habitante plusieurs fois. Bref, on est sur une attitude très paternaliste en fait, comme un père qui serait là à empoigner ses enfants. Et le pire, ce sont les propos qu'il va tenir juste après, qui sont juste indignes en fait de la part d'un président qui vient, je le rappelle à la base, pour rassurer une population qui vient de subir une catastrophe naturelle. On peut pas vouloir être un département français et dire que ça marche pas dès que la France est en solidarité. Quand il dit on ne peut pas vouloir être un département français, le fait qu'il emploie le verbe vouloir être, il confirme en fait implicitement que Mayotte n'est pas vraiment la France, que c'est un peu une pièce rapportée parce qu'il aurait pu employer le verbe être. On ne peut pas être un département français et dire que ça ne va pas. Non, lui il a dit on ne peut pas vouloir être un département français. En d'autres termes, vous ne l'êtes pas totalement et puis surtout, c'est vous qui avez voulu ça. C'est vous qui voulez être français, c'est vous qui avez voulu appartenir à la France, donc ne venez pas la critiquer maintenant. Au-delà du ton qui est clairement agressif, on est surtout en fait sur une technique de manipulation par la culpabilisation que je trouve très dangereuse. C'est une manière très sournoise finalement de retourner les critiques qu'on lui fait vers la population en la culpabilisant de la situation. C'était votre choix de devenir français, donc maintenant pourquoi vous crachez dans la soupe? Parce que vous êtes content d'être en France. Parce que si c'était pas la France, pour vous dire, vous seriez 10 000 fois plus dans la merde. Je crois qu'on ne se rend pas compte de la violence des propos. En gros, là, ce qu'il dit finalement à la population mahoraise, c'est « Sans la France, vous n'êtes pas grand-chose, donc estimez-vous heureux de ce qu'on vous donne parce que sinon, ce serait 10 000 fois pire. » Donc là, en fait, on est dans le rabaissement total de la population, on est dans de l'humiliation, parce qu'en fait, on leur fait comprendre qu'ils méritent pas forcément mieux, et surtout dans une technique de minimisation de la souffrance de la population, parce que là, il leur dit « Ça aurait pu être 10 000 fois pire, donc finalement, estimez-vous heureux. » Donc en fait, c'est un peu le « La France, tu l'aimes ou tu la quittes » de l'extrême droite. La France, si tu l'aimes, tu ne la critique pas, et surtout si tu n'es pas un vrai département français, parce que ces propos, soyons honnêtes, je ne pense pas qu'il les aurait tenus dans un département français comme Paris. Et ce n'est pas terminé. Il n'y a pas un endroit de l'océan Indien où on aide autant les gens. C'est la réalité. Quel est l'autre territoire de cette région comme ailleurs qui livre de l'eau, du fret, des soignants comme on le fait ici? Alors ça, j'ai trouvé ça quand même très bas parce qu'en fait, c'est une pique à tous les autres pays africains dans la région, le Mozambique, le Malawi et notamment les Comores, qui ont tous été touchés par le cyclone Chido. Je trouve ça très indélicat de la part d'un président de venir dire qu'en gros, il est le seul à savoir s'occuper de sa population et que les autres territoires sont en fait des incapables. Et c'est pour ça que dans ce discours, il y a quand même pas mal de relents très colonialistes en fait. Les pays africains de la région, vous êtes des incapables, moi je suis le seul à pouvoir m'occuper de ma population. Donc soyez reconnaissants d'être du bon côté, c'est-à-dire de la France. C'est des propos très inconvenants et surtout quand on voit la dernière enquête de Le Monde qui révèle qu'Emmanuel Macron appelle les Noirs Mamadou, les Arabes Rabzouz, c'est quand même très inquiétant. Et puis il continue dans cette culpabilisation. Si vous opposez les gens, on est foutus. Vous êtes une équipe, vous vous divisez. Là, on est dans un renversement de la narrative. Les Mahorais font équipe depuis le départ, mais quand ils voient que les fonctionnaires de métropole et leurs familles sont eux évacués alors que eux sont laissés sur l'île, ils se sentent isolés parce qu'on les a divisés. C'est pas eux qui ont voulu se diviser gratuitement. Donc c'est facile de leur dire aujourd'hui, faites équipe, ne restez pas divisés sinon vous n'avancerez pas, alors qu'ils n'en sont pas responsables, au contraire. Donc encore une fois, ce renversement de situation, de responsabilité qui n'arrête pas. Si je faisais ce que vous me disiez, je serais rentré tranquillement ailleurs, j'aurais quitté Mayotte et je serais pas avec vous aujourd'hui. Là, ce qu'il oublie de dire, c'est qu'il a mis 6 jours pour venir à Mayotte alors que c'est une catastrophe naturelle hors norme. Donc le fait qu'il vienne à Mayotte, en réalité, c'est son devoir de président de la République et les Mahorais n'ont pas à le féliciter pour ça. Donc non, le fait qu'il soit à Mayotte et qu'il reste 1 ou 2 jours de plus ne lui donne pas le droit à un bouclier anticritique. Et puis je vais finir sur cette phrase qu'il a dite. Moi, je suis là pour qu'on règle les problèmes. Je suis pas là pour vous faire des promesses. Moi, je pense justement que Mayotte mérite des promesses tenues et pas simplement des solutions qu'on ne voit toujours pas venir. Aujourd'hui, en politique, les gens ont peur d'utiliser le mot promesse parce qu'ils savent que souvent elles ne seront pas tenues, soit qu'ils n'ont pas envie de les tenir, soit qu'ils n'y arriveront pas. Mais aujourd'hui, dans le cas de Mayotte, ils méritent des promesses. Celles qu'on les traite enfin avec respect, comme des vrais Français et pas des Français de second plan. Qu'on écoute leurs critiques, qu'on fasse acheminer non pas l'aide minimale, mais l'aide maximale pour reconstruire l'île, pas seulement physiquement, mais aussi structurellement, pour que Mayotte puisse enfin fonctionner comme le vrai département français qu'elle est.